Là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une coloc à Paris, une mannequin, donc elle mangeait pas de viande et elle mangeait du poisson par exemple, matin, midi et soir. Bah, moi je suis désolée, je lui ai dit tu vas tuer la mer en fait, tu peux pas faire ça. C'est-à-dire qu'un abattage de masse peut être comparé à l'Holocauste ou la Shoah. Oui. Vous comprenez les violences que peuvent commettre les véganes ou les végétariens contre justement certaines boucheries? On avait vu ça à Lille notamment. Je comprends, oui, je peux comprendre. J'ai parrainé un cochon de ferme. Waouh. Et puis du coup, je pense que je vais essayer d'arrêter de manger de la viande logiquement. Ouais, surtout du cochon, j'imagine. Voilà, principalement, donc ça fait 2 jours. Pas sorcière, mais j'ai l'impression de vraiment ressentir ce que mon corps me demande. Vous connaissez sûrement le mouvement vegan. Le mouvement vegan est né aux États-Unis dans les années 70, mais plus anciennement c'était l'antispécisme, le végétalisme. Enfin bref, c'est un mouvement qui s'est pas mal développé au XXe siècle. Aujourd'hui, le mouvement le plus radical est incarné par les véganes qui refusent toute interférence animale dans leur alimentation. On est parti demander l'avis aux Parisiens sur le mouvement vegan en général, mais plus particulièrement la violence que le mouvement vegan peut produire, notamment sur les boucheries, les incohérences parfois du mouvement vegan et plus généralement le sentiment des Parisiens sur cette nouvelle mouvance. Vous êtes vegan vous-même? Non. Non, ok. Est-ce que vous comprenez le mouvement vegan ou même le mouvement végétarien au plus long terme? Oui, tout à fait, on comprend tout à fait. C'est ce qu'on... Oui, surtout qu'on a lu ce livre Faut-il manger des animaux et ça nous a bien dégoûté de notre consommation de viande et de poisson. Ok. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce livre? Justement, en fait, à la fin du livre, il y a des scientifiques qui parlent de futures pandémies si on continue à consommer comme ça. Et je l'ai lu peu de temps avant qu'arrive le Covid, donc du coup, je fais vraiment une relation entre notre consommation, pas seulement de nourriture, mais surconsommation même de vêtements, etc. Vous êtes vous-même vegan? Oui, je crois à peu près. D'accord. Depuis combien de temps? 3 ans, je dirais. C'est quoi le déclic? À la base, c'est une réduction de la viande, de la consommation de viande dans le contexte environnemental actuel. Et puis au fur et à mesure, on additionne toutes les raisons, que ce soit éthique, souffrance animale. Il y a plusieurs raisons d'être vegan. Moi c'est pour des raisons plutôt pour éthique. Ouais. Parce que je me suis aperçu que j'ai pas besoin de manger de la viande ou utiliser des animaux pour vivre. Et du coup je me suis dit ça sert à rien de faire souffrir pour rien quoi. Et donc vous ne consommez aucun. D'accord, ok. Aucun rien, pas de cuir. Pas de cuir, c'est que des cuirs synthétiques. D'accord, ok. Même les manteaux, que ça n'a pas du duvet dedans. Ça fait longtemps que vous êtes vegan? Ça fait un peu plus de 5 ans. Vous comprenez le mouvement vegan, les aspirations du mouvement vegan à manger moins de viande? Oui, de toute façon, on vient tous d'une culture où on mangeait de la viande tous les jours. Les parents, les grands-parents, on a été élevés comme ça, nous. Carniste? Ouais, en fait, il faut des protéines, c'est comme ça, voilà. Nous-mêmes, on ralentit ce genre de choses, mais presque parce qu'on sent que c'est un besoin naturel de notre corps. C'est pas forcément, je vous avoue. C'est pas du tout par écologie ou par... Non, c'est parce que juste on s'écoute et on voit ce qui est bien pour notre corps ou pas. Et votre corps vous dit pas de viande? Bah non, il y a des jours où j'ai super envie de viande rouge et je vais manger ce qu'il me demande. Et des jours où je sens que c'est des légumes ou des sucres lents, des pâtes, du riz. Même si ça peut parfois entraîner des carences. Après, je sais pas, je suis pas sorcière, mais j'ai l'impression de vraiment ressentir ce que mon corps me demande. Donc on s'écoute dans la famille et on mange comme ça en fait. Donc c'est vraiment votre corps qui vous dit là j'ai plus envie de viande. Ouais, et du coup on fait pas de courses, on fait presque des courses au jour le jour ou pour peut-être 2 dîners. Parce que toute la journée, tout le monde est séparé au travail, à l'école. Et en fait, on fait en fonction de nos besoins, on le sent en fait. C'est des courses pour votre corps? Bah ouais. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la souffrance animale notamment? Qu'est-ce que tout le monde est censé savoir? Les conditions d'élevage de tous des animaux qu'on utilise de manière industrielle, c'est-à-dire que la manière de consommer de la viande actuelle fait qu'on entasse des animaux par exemple dans des entrepôts. Et d'une certaine manière, peut-être que la manière d'en consommer avant, où on avait des vaches dans les champs et où chacun tuait son animal peut-être d'une manière un peu plus humaine, même si ça restait quand même tuer un animal, peut-être que ça
c'était plus éthique. Donc c'est des êtres doués de sensations ouais, et de conscience d'eux-mêmes aussi, et qui ont des envies, des besoins et des souffrances. C'est-à-dire qu'un abattage de masse peut être comparé à l'Holocauste ou la Shoah. Oui, enfin comparé selon les choses qui sont comparables. Vous mettrez sur le même plan les animaux et les humains? En fait, ça dépend de quel point on le vit. De mon point de vue, forcément, ma vie est plus importante que celle d'un animal. Ouais. D'un point de vue animal, sa vie est plus importante que nous. Il n'y a pas de mettre. On fait partie d'un ensemble de choses. Je mets l'environnement au même point que ma vie, quoi. C'est aussi important d'être un environnement préservé. Oui, moi déjà, je pense qu'à partir du moment où on ne traite pas bien les animaux, je pense que notre terre, elle peut pas bien aller, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le respect de ce cadeau de la vie qu'on nous a donné, en fait, et du coup je pense que ça déconne grave à ce niveau-là. Et à l'heure de cette société, à l'heure de cette démocratie aujourd'hui, on en est effectivement à un équilibre de souffrance, à mon avis, égal entre l'être humain et l'animal, étant donné que, vous voyez, aujourd'hui on est nous en tant qu'hommes sous la régie de tous les vaccins, les machins, les trucs et tout ça. Et les animaux, parallèlement parlant, ils sont issus, ils sont logés à la même enseigne avec les médicaments, les antibiotiques, les parcages. Voilà, le reflet, je crois qu'on est dans l'équilibre du reflet. Ouais. Et là, si on ne change pas quelque chose maintenant... Là, il n'y a pas très longtemps, j'avais une coloc à Paris, une mannequin, donc elle ne mangeait pas de viande et elle mangeait du poisson, par exemple, matin, midi et soir. Moi, je suis désolée, je lui ai dit, tu vas tuer la mer, en fait, tu peux pas faire ça. Mais elle le faisait pour le poisson, mais même pour la viande, on peut pas tous les jours aller manger une côte de bœuf, en fait, c'est pas possible. On est par rapport au nombre, à notre nombre le nombre de populations sur Terre, on peut pas, il faut consommer différemment. Ce qu'il faudrait faire, c'est se raisonner et dire aux gens, que les gens prennent conscience, effectivement, que voilà, on pollue, on mange trop. C'est foutu, en fait. Parce qu'en fait, à partir du moment où il y a eu le Covid et que ça a fait réagir personne, je vois pas ce qui peut faire réagir les gens, en fait. J'attends la prochaine pandémie que ça calme vraiment les gens. Non, mais moi, je peux pas ne pas faire de transfert, en fait. Ouais. Je fais partie de ces gens. J'ai depuis pas longtemps un chien, donc laissez tomber, il a une place entière dans notre famille. Ouais. Il est traité comme un humain, donc partir là-dedans, effectivement, tout me touche. Okay. Bah oui, complètement. D'accord. Je fais un transfert de dingue. Okay. Bah oui. Oui, non mais c'est normal. Je suis mère de famille, je sais pas, je suis humaine, je sais pas, je suis sensible. Okay. Voilà. Moi, je viens d'une ferme, je sais ce que c'est une petite ferme. Ouais. Les animaux qui viennent d'une petite ferme ou d'une grande, c'est un animal qu'on abat, quoi. Un animal, sa vie, je le répète, elle est aussi importante. Notamment même les animaux qui sont nés pour être abattus. Les animaux de ferme, oui, bien sûr. Okay. Parce que dans ce cas-là, on peut faire n'importe qui pour l'abattre. Ouais. C'est une domination, quoi, en fait. Ça n'a aucun intérêt. On n'a pas besoin de viande pour vivre. D'accord. Donc la solution, ce serait plus d'avoir de vaches, quoi. Oui, de plus faire naître des animaux pour les tuer. Donc c'est la fin de la race de la vache. Alors, la fin des races qui ont été modifiées par l'homme pour servir ses intérêts. D'accord, ok. C'est mieux de ne pas en avoir que de les tuer. Oui, bien sûr. D'accord, ok. C'est mieux. La planète, en fait, on sait que dans le monde, je crois, 95% des animaux de la planète sont des animaux d'élevage. Ouais. C'est un gros déséquilibre parce que ça engendre derrière un désordre écologique qui est intense, quoi. Ouais. Est-ce que vous comprenez aussi que bien manger de la... Enfin, c'est la critique qu'on peut faire, c'est la critique qu'on nous avait fait tout à l'heure. Bien manger de la viande, manger sainement, donc pas trop, et manger une bonne viande de bonne qualité, ça coûte trop cher. Non, moi je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai du tout. Non, c'est le prix, en fait. C'est le prix. C'est un prix, en fait. Le fait qu'on mange de la viande pas chère, c'est hyper louche. Ouais. Ah, c'est plus ça qui est louche que l'inverse. Ah bah oui. Ah bah oui, largement. C'est pas du tout normal. Largement. Trucs, même les agriculteurs, ils se retrouvent pas. Ouais. Et c'est après, on mange des animaux qui viennent de la production industrielle, qui sont hyper maltraités. C'est sale, il y a plein de médicaments. Ça pourrit en plus. Les médicaments vont dans les nappes phréatiques. Ça pourrit tout, en fait. Aujourd'hui, on paie dans un animal, dans une viande industrielle, on paie plus la production de cet animal, on paie les antibiotiques et après on paie les médicaments pour nous soigner à nous. Alors nous, on sort de ce principe et je sais pas, aujourd'hui, moi j'ai pas de carence alimentaire, je fais attention, je mange moins de viande, je vais plus chez mon boucher parce que je sais que c'est moins cher depuis longtemps. Mais comme vous disiez tout à l'heure, on a pris conscience à un moment de quelque chose et on retourne vers ça naturellement, sans effort.
sans carence, sans rien. Donc ceux qui disent qu'il y a des carences en vitamine B12, en vitamine A, c'est faux. C'est faux, ouais. Enfin, pour moi, on peut très bien vivre sans viande. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous comprenez la critique qu'on peut faire au mouvement vegan, voire au végétarisme, à savoir c'est très cher et c'est pas possible pour tout le monde, quoi. On fait ses courses, on a vu les prix à Naturalia ou à Biocoop, c'est hors de prix, quoi, en fait. Alors franchement, j'achète pas forcément des produits bio. Je suis pas bloquée là-dessus. Ouais. Il s'avère que si j'aime un jus de fruits qu'il est bio, je l'achète. Ouais. Après, si j'aime du coca, je prends du coca. Okay, d'accord, okay. Franchement, je suis pas bloquée là-dessus. Je fais avec mes goûts et en pensant un peu à la planète, comme vous dites, par rapport aux emballages et tout ça. Et oui, à l'empreinte carbone. Mon mari fait une expo au pavillon de l'Arsenal sur l'empreinte carbone. Alors, vous imaginez bien que je fais hyper attention. Okay. Mais on n'est pas... fiché, quoi. Non, chacun fait comme il peut, je pense, et voilà, et au mieux. Et on n'est pas bloqué dans des trucs, on doit pas faire ci, on doit pas faire ça, on fait comme on peut, quoi. Est-ce que vous comprenez que le mouvement vegan intrigue en France, que les gens ne comprennent pas bien Ouais, comme beaucoup de choses, de toute façon, en France, il y a plein de mouvements ou plein de choses. Dès qu'il y a quelque chose, une remise en cause des acquis, forcément, ça intrigue. Puis il y a des gens qui ne vont pas chercher à comprendre. Enfin, on le voit en politique aujourd'hui, on va vite dans des idées un peu, les gens farfelus. Voilà, c'est juste qu'on réfléchit pourquoi il y a des gens qui deviennent véganes, c'est plutôt ça la question. C'est le refuge Groin. Non, c'est vrai, c'est vraiment vrai. Ouais. D'accord. Ils proposent de parrainer des animaux de la ferme. Et du coup, voilà, j'ai parrainé un cochon de ferme. Waouh. Ouais, trop mignon. Et pourquoi du coup ? Parce que je les trouve mignons. Ouais. Non mais ça me faisait plaisir de faire ça. Okay, et puis du coup, je pense que je vais essayer d'arrêter de manger de la viande logiquement. Ouais, surtout du cochon, j'imagine. Voilà, principalement. Donc ça fait 2 jours. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais avec ce cochon-là ? L'argent sert à pourvoir à ses besoins dans le refuge et je pourrais aller le voir quand je veux, etc. Okay. Pourquoi pas l'adopter ? Mais je vis à Paris, ce serait horrible, il serait très malheureux. Ouais, ok. Enfin, je suis pas du tout pour l'adoption des animaux vraiment chez soi. Mais voilà. Okay. Donc t'as parrainé un cochon, quoi. Ouais, exactement. C'est un peu compliqué parce que pour moi, je dirais pas une idéologie, mais encore une fois, c'est un choix de vie personnel. Donc si ton choix de vie personnel, tu essaies de me l'imposer, ça ressemble un peu à du prosélytisme religieux. Okay. Et du coup, je suis pas forcément favorable à ça. J'imagine que ceux qui cassent des boucheries, t'es pas fan non plus. J'ai entendu parler, non, je suis pas fan non plus, mais de toute façon je suis fan de casser rien du tout. Ouais, okay. Est-ce que tu connais le mouvement vegan ? Ouais, je crois. Tu connais ? Ok. C'est le truc en mode on mange pas de viande et tout. Est-ce que tu comprends ça ? Je peux comprendre, ouais. Ok. Si c'est dans un but de perte musculaire ou quoi, ouais. Ok, d'accord. Mais dans un but de souffrance animale, d'écologie et tout je peux comprendre la vie des gens, ouais. Donc toi, tu manges beaucoup de viande ? Ça va, ouais. Ok, d'accord. Et si jamais un jour on t'impose de plus manger de viande, tu serais vénère ? Un peu, ouais. Okay. On me demande pas mon choix et tout. Ouais. Tu penses pas que les véganes se trompent de combat en voulant qu'on arrête totalement de manger de la viande ? Si, ouais, je pense. Mais je pense que c'est avec l'époque un peu, ça doit se tromper un peu de combat et de dire toujours de la merde un peu, quoi. Ouais, non, bien sûr. Tu trouves que le mouvement vegan est lié au mouvement woke ? Ouais, un peu, ouais. Un peu, bon après c'est de lier, enfin, les mecs ils sont liés mais c'est pas forcément le même truc, mais c'est le même genre de personnes un peu, je pense. Cheveux bleus et tout. Ouais, cheveux bleus ou le genre de personnes qui sont en insécurité psychologique en fait. Ah ouais ? Qui cherchent toujours un problème, mais qui viendraient toujours des mêmes en fait. Ok, d'accord. Parce que il n'y a pas beaucoup de nuances dans le discours, quoi. Ok. Les véganes sont pas nuancés ? Je pense pas, non. Okay. Je mange plus de fruits, par exemple, quasiment plus. Ah bon ? Fruits ? De fruits. Ouais, parce que les fruits. Ceux qui viennent d'Espagne, tout les ça. Fruits, non, ouais, même en général aujourd'hui, c'est tout produit sous serre. Enfin voilà, on parle de la viande, mais on parle de la nourriture en général. Où aujourd'hui, vous faites, je sais pas, un tiers du monde, on fait tout sous serre. Et nous, on est dans un pays où en théorie, on a produit beaucoup de choses. Et même nous, aujourd'hui, on vit sous serre. Les tomates, les fruits, les légumes, les avocats, tout, on vit tout sous serre. C'est quand est-ce que nous, on a eu sous serre ? C'est là que je veux freiner la chose. Quoi. Moi, c'est quand je vois de la viande dans une boucherie, je vois des morceaux de cadavres en fait. Je vois des morceaux de cadavres pendus. D'accord, ok. C'est ce que Lévi-Strauss disait. Voilà. Mais même si on peut constater de la violence au sein même du règne animal. Oui, bien sûr. D'accord, okay. Bon, on ne peut pas se comparer. Justement, il ne faut pas faire un anthropomorphisme. On n'est pas des lions, on se dit des êtres humains civilisés. On est au-dessus de ça. Pas au-dessus, mais en fait, on a une spécificité, c'est de pouvoir aussi choisir nos actes pour certaines raisons.
Et c'est ce qui fait peut-être l'humanité. Et du coup, voilà. Je pense que le bon sens, pour moi, le bon sens voudrait dire qu'on ne va pas dupliquer, on n'est pas des lions, on n'est pas d'autres animaux, ni des pigeons, ni autre chose. On est des êtres humains et ça fait partie de notre spécificité. Et autant l'utiliser, c'est ça l'intelligence pour moi. Vous comprenez les violences que peuvent commettre les véganes ou les végétariens contre justement certaines boucheries? On avait vu ça à Lille notamment. Je comprends, oui, je peux comprendre. Après, je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Après, je comprends qu'il y a des gens qui sont désespérés, qui soient dans le combat depuis 20 ans, à donner des tracts, à expliquer, et que les gens ils disent tous en fait oui devant, et en fait qu'ils continuent à consommer de la viande, et qu'en France on continue toujours à tuer de plus en plus. Je crois que c'est par jour, je ne sais plus combien de millions d'animaux qui sont abattus chaque journée en France. Donc à un moment donné, il y a des gens, en fait, tu pètes un plomb. Je pense que c'est un peu une façon aussi. Je pense pas que ça soit vraiment un acte qui serve beaucoup. Vous-même, vous êtes, j'imagine, opposé à l'abattage des animaux, y compris quand il est rituel. Tous les abattages. Ok, d'accord. Mais pour moi, j'aime pas qu'on focalise sur l'abattage rituel, parce qu'en fait, c'est une part de l'abattage et c'est pas la majorité. En fait, c'est le principe même de l'abattage. Et de focaliser sur le rituel, on finit dans les islamophobes, ça finit Brigitte Bardot ou des choses comme ça, qui sont une branche qui respecte pas finalement ni les êtres humains ni les... Par rapport à la souffrance animale, vous comprenez les revendications des c'est horrible. Ouais. Ah bah oui. Vous comprenez quand c'est un abattage rituel? Ah ouais, non, là c'est pas possible. C'est clair. Pourquoi? Ouais, je sais qu'il y en a qui sont nés pour être mangés, qui vivent une courte vie juste pour nous nourrir. Je sais. Ouais, il faudrait calmer le jeu. Bah ouais. Pas les faire naître. Ça, c'est une bonne question. En fait, on en revient à ce que vous disiez, c'est qu'il faudrait que les humains mangent moins. Alors de poulet, si on parle du poulet, c'est ce qui me vient en premier en idée parce que c'est le truc le plus connu. Il faudrait moins manger de poulet pour pas faire naître des poussins qui sont voués à l'abattage, effectivement. Tu es végane ou végétarienne? Non. Ok, d'accord. Mais est-ce que tu comprends les revendications des véganes? Oui, complètement. J'essaie de le devenir, mais genre dans ma famille, on mange de la viande tout matin, enfin pas matin, midi et soir. Et genre c'est un truc qui est trop dur de séparer, ça fait partie de mon éducation quoi. Et c'est dur d'enlever quelque chose de son éducation, même quand c'est plus ses convictions et tout, mais j'essaie. Toi prochainement, tu as envie de devenir... j'ai vraiment envie, vraiment envie parce que j'en mange moins vu que j'habite toute seule. Et, Dommage. Et voilà. Ok, et pourquoi tu voudrais manger moins de viande? En vrai, la cause animale, elle me touche, mais c'est surtout pour la quantité d'eau que ça prend, que ça faut brûler des forêts pour construire, pour faire planter des champs pour faire du soja, pour faire de la viande et tout. Enfin, c'est plus pour à titre écologique, genre global, que ça m'impacte plus que pour la cause animale. Mais est-ce que par exemple tu savais que parmi les 3 produits qui polluent le plus, il n'y a pas la viande? Ouais, c'est le lait, les œufs. Le sucre. Et le sucre. Ouais, le sucre, le plastique, le tofu, le soja. Est-ce que tu comptes arrêter de manger du sucre? Non, enfin c'est comme si on me disait est-ce que tu comptes arrêter de manger du gras, tu vois, genre c'est aucun sens, t'en en as besoin. Parfois les véganes ont pu être un peu violents, voire un peu prosélytistes en faisant du mal à des boucheries par exemple. Est-ce que tu comprends ces actions? Enfin pour moi la violence c'est jamais une solution, quel qu'en soit le problème. Et surtout qu'au final la violence ça résout jamais les choses et ça donne juste une mauvaise image de ce qu'on défend et ça ne fait pas autant que ça avancer les choses. Je sais pas, je pense que ce qui marche vraiment c'est la sensibilisation et pas la violence. Tu trouves qu'il faudrait plus qu'on sensibilise les gens sur ne pas manger de viande? C'est ça, puis même il y a des assos genre L214 qui font ça, sur les réseaux ça se partage de plus en plus, on en parle même entre nous. C'est comme ça que les choses elles changent, c'est quand les gens ils sont au courant et qu'ils sont sensibilisés, ils sont consommateurs et un peu plus responsables. Et les gens ils ont envie de se responsabiliser. C'est une bonne chose la stratégie de L214 de montrer ce qui se passe dans les abattages? Peut-être mauvaise chose ou pas, mais il faut le montrer parce que c'est ce qui se passe en fait. Donc, dans tous les abattages, même s'ils sont rituels. Non mais faut montrer ce genre de choses, enfin, même pas forcément
Enfin, parce qu'il y en a besoin, c'est parce que ça se passe comme ça aussi. Il faut que ça nous ouvre aussi les yeux sur ça, quoi. Ok. Et par exemple, tu penses qu'à terme, il serait bien que l'humanité entière soit, ou en tout cas la France, soit un pays où on mange très peu de viande? Bah ouais, franchement, ce serait le mieux et que la viande soit produite de façon responsable dans les fermes. Après, c'est une grande utopie aussi, parce que ça a un certain coût de faire ça aussi, c'est un certain coût d'acheter ce genre de produits aussi. Mais ce serait le mieux pour l'instant. Okay. Tu manges de la viande, toi? Oui. Ok. Tu comprends qu'il y ait des gens qui veulent qu'on arrête de manger de la viande? Tu parles des végans et tout? Des véganes, ouais, c'est ça. Je me suis pas trop... Ouais. Toi, tu serais capable d'arrêter de manger de la viande? Je pense pas. Ouais, okay, sincèrement, je pense pas. Tu en manges souvent? Tous les jours. Ok, d'accord. Et tu comprendrais pas qu'on t'impose d'arrêter de manger de la viande? Il y a des gens qui essayent d'imposer ça? Ouais. Vraiment? Ouais. Non. Ok, d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Non, je suis pas d'accord avec ça. Okay. Et tu comprends le truc de souffrance animale, les animaux ils souffrent? Oui, mais comment dire? Parce que ce sont des animaux qui se sont faits spécialement pour ça. Ouais. Si on mange pas, ils vont les pharma et tout, ils vont les tuer, quoi. Ok, d'accord, ok. Donc de toute manière, ils meurent. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage. On a vu que le véganisme était une idéologie qui a été soutenue par la classe bourgeoise citadine. Elle a été récupérée par la mouvance woke américaine dans les années 70 pour servir une idéologie de la déconstruction de l'ensemble de notre mode de vie. Ce que j'ai trouvé moi personnellement, c'est que c'est une idéologie qui est relativement triste puisqu'elle veut retirer un peu toutes les couleurs, tout le sel de la vie à travers l'utilisation de la cause animale comme prétexte. Merci à tous d'avoir suivi ce reportage et moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube du Livre Noir.